aux urnes pour élire leurs 720 eurodéputés du 6 au 9 juin. En France, 50 millions d'électeurs inscrits, dont 1 600 000, et vous en faites peut-être partie, vivent à l'étranger. Des élections européennes pour lesquelles, en France en tout cas, seuls 3 jeunes sur 10 se disent certains d'aller voter, selon une enquête Ipsos. Alors, comment les sensibiliser face notamment à la montée des populismes? Notre invité a eu l'idée de décliner la série Parlement en 8 clips humoristiques inspirés de la fiction à succès. Bonjour Fabienne Servan-Schreiber, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Ciné TV, une société de production à l'initiative donc de cette série qui décrit l'intérieur de la machine européenne à Bruxelles. Alors 8 films de 30 secondes chacun avec les comédiens des 3 saisons et un objectif lequel? Essayer de faire voter les jeunes. Attirer leur attention avec ces éléments de surprise qui sont des clips humoristiques pour qu'ils se disent oui, effectivement, il se passe quelque chose, il faut que j'aille voter. Alors, on va voir un de ces clips pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Tout le monde peut voter, mais vous vous rendez pas compte, même Gilles. Hein, Gilles? Gilou, tu vas voter, non? Oui. C'est moi qui parle. Ah. Tu vois bien que la voix, elle sort de vers... Oui, non, Tu vas voter, toi, on est d'accord? Oui. Voilà, il vote. Gilles, il vote. Bah oui, les tampons. Voilà, alors on retrouve l'excellent Xavier Lacaille dans le rôle de Samy, également Pascal Sangla ici dans le rôle de Gilles. Alors ne laissez pas Gilles ou un autre, finalement, c'est ça le message. Décidez à votre place. On retrouve là donc les codes visuels, les codes sonores, stylistiques de la série Parlement. Une participation forte des jeunes aux élections européennes, cela pourrait changer la donne, notamment, je disais, face à la poussée des populistes. C'est ce qu'espère cette série? Non, ce que nous espérons surtout, c'est que voilà, les citoyens fassent leur devoir. Et aller voter, c'est très important. Et je pense que malheureusement, les gens oublient ce que ça veut dire dans la défense d'une démocratie, dans l'exercice démocratique et même dans l'histoire de nos pays où le vote a été conquis de haute lutte. Donc après, moi, je ne prévois pas les résultats, mais en tout cas, je souhaiterais que la jeunesse se mobilise, surtout par les temps qui courent. Il peut se passer des choses assez graves pour la France dans les temps qui viennent. Alors, il n'y a pas de message à proprement européen dans ces 8 clips. C'est juste un appel à aller voter. Il n'y a pas de message sur ce que pourraient être les grandes tendances, les grands dossiers à traiter pour l'Union européenne. C'est pour ça, c'est juste un petit clin d'œil rigolo. Nous débarquons des campagnes classiques et nous voulons juste leur faire comprendre qu'il faut se bouger. Alors j'ai lu que l'idée de cette campagne revient à Jean-Marc Libéreur, qui n'est autre que le petit-fils de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Oui, et qui dirige l'Institut Jean Monnet, qui m'a écrit un jour en me disant « Nous adorons la série Parlement », ce que je comprends. Est-ce que vous nous donneriez des rushs pour qu'on fasse des petits clips puisqu'on entre en année électorale? Et je lui ai répondu donner les rushs, non, mais j'ai tout de suite mobilisé mon équipe qui a dit oui tout de suite, pour qu'ils écrivent. Et nous devons ces clips à Pierre Dorac, entre autres, qui est un des co-auteurs de la série. Et les acteurs ont dit oui tout de suite. Et puis nos partenaires, France Télévisions, l'Europe, les Allemands, nos partenaires allemands ont tout de suite dit on vient avec vous et c'est parti. Et d'ailleurs, il y a un succès en France de cette série de clips qui sont en ce moment même diffusés sur la chaîne de TV5 Monde et qui est également diffusée dans 13 autres pays européens. Alors la série a été achetée dans plus de 13 pays maintenant, je crois. Ah, c'est la série, c'est pas des clips de campagne. Pas encore les clips. Les clips sont diffusés en Belgique, en Allemagne et en France. Je ne connais pas les autres pays. Alors, dans le débat public, on a l'impression que le mot Europe est souvent associé davantage à des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous y voyez là, justement, peut-être l'une des raisons qui fait que ces élections n'attirent pas plus d'attention ou en tout cas laissent indifférent près de la moitié de la population? Mais je pense qu'il y a un grand manque d'information et de connaissances du rôle de l'Europe, de ce qui se passe dans les institutions européennes. Et c'est pour ça que nous avons créé cette série humoristique grâce à Noé Debré, qui en est l'auteur, le fondateur, disons, le créateur, pardon, parce qu'on voulait justement que le Parlement européen et les institutions européennes fassent partie de l'imaginaire des Français et du grand public. Ça existe, il s'y passe des choses très importantes pour nous, pour nos vies quotidiennes. Et il faut que ce soit compris, admis et apprécié.
Est-ce qu'il ne faudrait pas également recentrer peut-être le débat politique sur la priorité de ces jeunes électeurs que vous essayez d'attirer vers les urnes? Mais je pense que chaque candidat s'y efforce. J'espère, en tout cas, non? Oui, mais enfin, sans doute, apparemment, s'il y a quand même que 3 jeunes sur 10 qui se disent intéressés par ces élections, c'est peut-être qu'ils n'ont l'impression qu'on ne parle pas de ce qui les intéresse, finalement. Mais oui, mais de toute façon, il se passe... Il y a beaucoup d'évolutions dans le monde politique. Là, on voit bien que... Je pense qu'il y a un manque de connaissances, il y a un manque d'instruction. On voit bien que les jeunes oublient beaucoup de choses de l'histoire. On sait que une majorité de jeunes ne savent même pas que la Shoah a existé. Du coup, voilà, l'antisémitisme remonte dans notre pays. Il y a un grand travail d'éducation et de formation à faire. Et effectivement, aussi sur nos institutions européennes, qui sont très importantes parce que nos démocraties sont en danger par les temps qui courent. Donc il va falloir que chacun s'y mette avec le sens de la responsabilité que nous avons, nous, chaque citoyen, et qu'ont les médias, pour essayer d'éviter une catastrophe dans quelques années. Que la série Parlement est ainsi plus à 13 pays au point qu'ils achètent les droits et qu'ils en diffusent, ça veut dire peut-être qu'on a un humour européen qui peut être compris quelle que soit la langue de diffusion finalement. Mais exactement, on a même réussi à se mettre d'accord avec nos partenaires allemands sur l'humour commun de la série. Quelquefois c'était pas facile, mais on a réussi, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup Fabienne Servan-Schreiber d'être venue nous parler donc de ces 8 clips de campagne sur le ton de l'humour, tout comme la série Parlement, que vous retrouvez également, j'imagine, sur les sites de France Télévisions, Absolument. sur tous les sites sur lesquels cette série est diffusée, notamment TV France /. Et voilà, exactement, et notamment TV5 Monde. Merci beaucoup.